matin. Je voudrais qu'ensemble nous allons dire merci sincèrement au fond de le cœur. Parce que le souffle de vie que tu as, la respiration que tu as, tu ne mérites pas. Mais la grâce t'a accordé cela. C'est la grâce qui a permis que tu es parmi les vivants. C'est pourquoi ce matin, tu vas encore élever ta voix et dire merci à Dieu. Parce que tu as commencé ce mois avec certaines personnes. Mais hier, on les a enterrés. Mais vous et moi, nous sommes vivants. Nous avons la respiration. Nous avons la santé. Les membres de nos familles. Nous sommes la santé. Dis merci ce matin. 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 Nous allons dire merci à Dieu pour la vie de tous les membres de cette église. Depuis les petits enfants jusqu'à les personnes âgées. Nous avons appris une triste nouvelle. Mais nous tous, nous sommes en bonne santé. C'est pourquoi tu vas lever ta voix. Remercier Dieu pour la vie de ton frère, pour la vie de ta soeur, pour la vie de tes petits enfants. Et ta voix pour le nom de Jésus. Pour le nom de Jésus. Pour le nom de Jésus. La parole de Dieu dit déclare de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et les autres choses nous seront données. Alléluia. Et si nous lisons dans Actes chapitre 10, verset 3, la Bible nous parle d'un homme qu'on appelle Corneille. Que lorsqu'il a commencé à prêcher, il y a Jésus nous a pris. Ésaïe 28, verset 18. Ésaïe 28, verset 18. Nous allons toujours continuer dans le même sens. Que toute alliance de mort, toute alliance d'accident, de maladie subite, qu'on a programmé contre quelqu'un qui adore dans cette église, que lorsque nous allons prier, que cela soit déprogrammé au nom de Jésus. Dis-moi amen ce matin. Tu vas lever ta voix. Dis Seigneur Jésus. Je vais prier.
dédication est née, le jour de sa dédicace, c'était prévu que c'est l'homme qui allait dédicacer mon fils. Mais à la dernière minute, on a demandé que l'apôtre Honoré dédicace ma vie. J'étais énervé. Je dis pourquoi? Moi je voudrais que l'homme de Dieu, apôtre des nations, dédicace mon enfant. Pourquoi c'est apôtre Honoré? Sans savoir que Dieu avait planifié tout. Tout ce qui arrive dans nos vies, Dieu est au parfum de tout. Alléluia. Alléluia. Et lorsque nous sommes arrivés ici, moi j'ai dit si c'est ici, je vais adorer. Ce n'est plus la peine. Alléluia. Voilà, c'est moi qui suis ici devant vous. Alléluia. Alléluia. Je voudrais que si tu attends Dieu dans cette église, c'est Dieu qui a permis que tu viennes ici. Alléluia. Il y a des églises environnantes. Mais si tu es venu ici, c'est que Dieu a réservé un nouveau départ, une bénédiction, une élévation, une vie. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Ce n'est pas ça que tu es ici. Attends Dieu comme un frère. Attends Dieu comme une frère. Quel que soit le retard, tu auras des bénédictions. Et des diaconaises de cette église qui travaillent toujours avec l'homme de Dieu, et l'église est arrivée à ce niveau. Que Dieu vous bénisse. Sachez que ce que vous êtes en train de faire ne serez pas vrai. Vous allez mentionner cela. Dieu va vous amener à un niveau que vous-même vous allez pleurer de joie. Alléluia. Vos enfants vont regarder cela. Parce que vous allez tracer une bonne voie. Et je dis merci à Dieu pour tous ceux qui adorent Dieu dans cette église. Tous les groupes ministériels. Que Dieu vous bénisse. Continuez à adorer Dieu comme des fous. Empruntez les pas de notre papa. Si il n'y a pas de bénédiction, pourquoi lui pas adorer Dieu comme un fou? Empruntons ces pas. Et nous allons témoigner ici pour la gloire de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que notre chanson. Amen. Après ça, nous allons écouter la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas venir dans cette église, chapitre 2, verset 13 à 20. Matthieu chapitre 2, verset 13 à 20. Matthieu chapitre 2, verset 13 à 20. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit la nuit, prit de lui le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète: J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer les enfants de 2 ans et au-dessus qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement
en qui auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'avait voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut au songe à Joseph en Égypte et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit sont morts. Amen. Seigneur, encore une fois, je te remercie. Merci pour cette parole. Je ne suis rien, mais c'est un canal que tu peux utiliser ce matin. Pour bénir quelqu'un ce matin. Et je me tiens dans l'onction de mon Père spirituel. Je prie. Je demande que cette parole change la vie de quelqu'un. Et que tu te souviennes de quelqu'un. Te souviens de quelqu'un. Parce que nous sommes des enfants. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Acclamez pour le Nous venons d'écouter la lecture. L'histoire d'un roi qu'on appelle Hérode. Et sachez-le bien, nous tous nous avons des Hérodes dans nos familles. Nous avons des Hérodes dans nos services. Nous avons des Hérodes là où nous avons étalé nos marchandises. Même dans les églises, il y a des Hérodes qui sont là. Leur mission, que ton étoile ne brille pas. Alléluia. Dans ce texte que nous venons de lire, nous pouvons tirer 3 à 4 points. Et si la Bible nous dit que Dieu a envoyé l'ange vers Joseph, Dieu a envoyé l'ange vers Joseph. La Bible nous dit l'ange est allé vers Joseph. Alléluia. Et il a parlé à Joseph. Je suis venu vers toi. C'est Dieu qui m'envoie. L'enfant qui est né, prends-le et quitte là où tu es. Jésus que nous adorons aujourd'hui, Hérode a vu son étoile. Et il a décidé de tuer Jésus. Si Jésus était tué, aujourd'hui vous et moi, peut-être que on ne devrait pas être là jusqu'à ce jour. C'est ce Jésus que dans le monde entier, on crie son nom. Hérode le sachant, il est allé avec une autre intention pour détruire Jésus. Malgré c'est le Fils de Dieu, malgré c'est le Fils de
C'est à nous d'obéir pour avoir une bénédiction. Lorsque l'ange a parlé à Joseph, numéro 1, la Bible nous dit que Joseph a écouté la parole de Dieu. Il a pris l'enfant. Il a quitté le lieu. Ça veut dire qu'il a obéi à la voix de Dieu. Des fois, Dieu nous parle à travers la bouche de l'homme de Dieu. Mais nous ne recevons pas cette parole. Et l'ennemi fait ce qu'il veut de nous. Si Joseph n'avait pas obéi à la voix de Dieu, il a fait quitter l'enfant. Jésus devrait être tué. Parce que Hérode a décidé de tuer Jésus. C'est pourquoi il a tué des milliers d'enfants innocents à cause de Jésus. Parce qu'il a vu son étoile. Aujourd'hui, tu as des problèmes. C'est que l'ennemi sait que tu as un avenir glorieux. C'est pourquoi il t'attaque dès maintenant. L'ennemi n'attaque pas celui qui n'a pas un avenir glorieux. Et tous ceux qui sont dans la Bible ont traversé des problèmes, mais ils n'ont pas demeuré jamais. Dieu les a sauvés. Jésus a quitté le lieu et il a été sauvé. Parce que Joseph a obéi. Est-ce que tu obéis à la voix de Dieu? Alléluia. Alléluia. Il faut obéir à la voix de Dieu. Alléluia. Point 2. L'ange a donné des instructions à Joseph. Il a dit, quitte, va là où je vais te montrer. Mais attends jusqu'à le jour que je vais te dire. Le jour je vais te dire, repars cet enfant et retourne dans ton village. Aujourd'hui, nous sommes pressés. Lorsque tu écoutes la voix de Dieu et arrivé ce que tu veux, si tu ne l'es pas encore, tu es pressé et tu retournes. Alléluia. Alléluia. Et tu rates tes bénédictions. Nous devons suivre les instructions de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous devons suivre les instructions de Dieu. C'est un, tu dois écouter la parole de Dieu. 2. Tu dois suivre les instructions. Tu dois obéir à la voix de Dieu. Alléluia. Tu dois obéir à la voix de Dieu. Alléluia. Et le point 4. Dieu est prêt à tuer nos ennemis. Si tu écoutes la voix de Dieu et tu suis ses instructions et tu obéis à sa parole, il est prêt à tuer tous tes ennemis. Il est prêt à tuer tous tes ennemis. Nous allons relire Matthieu toujours, chapitre 2, verset 19. Après. Matthieu chapitre 2, verset 19 à 20. La Bible déclare: Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit: Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit sont morts. Amen. Car ceux qui en voulaient ce petit, ils sont comment? Ils sont morts.
tous ceux qui entouraient Jésus. Alléluia. Dieu est prêt à tuer tous ceux qui ne veulent pas que tu aies ton enfant. Dieu est prêt à tuer tous ceux qui ne veulent pas que tu aies une promotion. Dieu est prêt à tuer tous ceux qui ne veulent pas que tu célèbres ton mariage. Dieu est prêt à tuer tous ceux qui ne veulent pas que ton commerce aille de l'avant. Ne pense pas que tu n'as pas les héros de ta table. Et si c'est Dieu même qui a tué Hérode et tous ceux qui empêchaient que Jésus puisse grandir dans la voie du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu dois aimer Dieu. Tu dois aimer son œuvre. Tu dois aimer l'évangélisation. Tu dois être un gagnant d'âme. Tu dois te soucier de l'œuvre du Seigneur. L'ennemi sait que si aujourd'hui tu as l'argent, tu vas pousser l'œuvre. C'est pourquoi il a envoyé des héros de ta table. C'est pourquoi il envoie des héros de ta table pour t'empêcher de réussir, pour t'empêcher d'adorer le Dieu. Dis-moi, c'est mon tour aujourd'hui de tuer tout héros dans ma vie. Répète-le, dis, c'est mon tour de tuer tout héros dans ma vie. C'est mon tour de tuer tout héros dans ma vie. C'est mon tour de tuer tout héros dans ma vie. Si Dieu même a tué pourquoi toi tu ne peux pas faire des prières que tes ennemis soient éliminés? Papa a l'habitude de dire, si tu ne pries pas qu'ils meurent aujourd'hui, ils vont détruire toi ta vie. Après tout, ils vont se repentir. Dieu va les pardonner. Mais toi, tu as détruit ta vie. Et Dieu va te le demander. C'est pourquoi il est temps maintenant de crier à Dieu. Souviens-toi de nous. Papa, souviens-toi de moi. Et tu mes ennemis. Papa, élimine mes ennemis. Et fais-moi avancer. C'est pourquoi ici, à la grâce, on ne tolère pas. Alléluia. On ne tolère pas. Si vous voyez l'image de l'église, ne croyez pas que tout le monde soit content. Ne pensez pas que les gens sont fiers de l'évolution de l'église. Ce sont les héros. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il est encore sur l'air pour prier, pour arracher, pour déterrer et planter ce qu'il faut. Alléluia. 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 Nous allons prier ce matin. Parce que la prière, c'est nos forces.
Matthieu chapitre 11, verset 8. Matthieu chapitre 11, verset 8. Il est écrit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, découragés de la situation. Ce matin, tu vas crier à Dieu. Quand je suis fatigué, dans ma vie, c'est pourquoi je suis donné à toi. Si tu ne cries pas, Dieu ne fera rien. Si un enfant a faim et il ne pleure pas, sa maman ne saura pas que mon enfant a faim. Si tu as quitté ta maison et tu es venu ce matin, c'est parce que tu as un fardeau et tu veux que Dieu te décharge. Alléluia. Tu vas te lever et nous allons prier. Parce que nous sommes là pour prier. Alléluia. 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 Quand je viens de le dire dans Matthieu 11, verset 28, tu vas pousser des cris vers ton Père. Tu vas dire, je suis là. Fais-le pour moi. C'est mon tour. Décharge ce fardeau. Tout est l'ordre dans ma vie. Fais-le pour moi aussi. C'est mon tour. Et lorsque tu vas crier, Dieu va tourner son regard vers toi. Il va prêter une oreille attentive vers toi. Il va dire, qu'est-ce qu'il dit ma fille? Qu'est-ce qu'il dit mon fils? Et il va te sauver. Alléluia. Alléluia. Tu vas élever tes deux mains. Et tu vas dire merci à Dieu pour cette parole. Cette parole qui est prêchée ce matin. Tu vas dire merci à Dieu pour ceci. Prie au nom de Jésus.